l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, les youtubeurs des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on va parler des animés qui ont posé problème. Oui, des animés hard à la limite du H. Oui, j'en ai vu hein. Ah oui, j'en ai vu à cause de vous. Voilà, je me suis sacrifié. Et maintenant il est temps de vous dévoiler quels sont les animés. Bon, logiquement vous devez savoir. Donc sans plus attendre, on s'enjaille pour l'intro pour les animés problématiques. Si vous voulez les sites pour regarder tous ces animes, rejoignez le Discord, likez, commentez Discord et je vous envoie le lien Discord. Donc avec l'expérience que j'ai, je peux vous donner une vraie analyse parce que je les ai tous vus. Moi, je les ai vus. Je sors pas des animes que j'ai pas vus. Je suis parti regarder sur Wikipédia pour faire des vues. C'est moi le goat de la science. J'ai prouvé. Donc voilà, c'est parti. C'est pas un top. Hein. Je vais vous donner par ordre, voilà, comme ça. Il y en a 10. Donc numéro 1. Un animé récent qu'on a vu, Magic Girl, qu'on a vu récemment, c'est tout frais, hein. C'est tout frais sur ma chaîne Magic Girl. Bon là, c'est des collégiennes. Je vais pas vous faire un résumé parce que la réac est là. Mais le truc qui est problématique, c'est que c'est à la limite du H. La Utena, elle attrape clairement la meuf, elle dit je veux faire un massage, elle fait pas un massage. Elle soulève sa jupe, soulève la culotte, le cococ. Il y a pas que ça. Il y a d'autres scènes, hein. Des scènes entre deux meufs, dans le lit, frotti-frotta, il se passe qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça c'est problématique. Parce que pour moi déjà d'une, c'est des collégiennes, de une, de deux. Chacun ses trucs, mais bon, ils se font des trucs entre filles. Je pense que cet animé est fait pour des meufs. Parce qu'il y a aucun mec. Voilà, bon, pour moi c'est problématique, il n'y a aucun mec. Ils auraient dû rajouter des mecs. Je suis pas là pour les taper dessus, hein. Je vous donne juste l'avis général. Allez, au suivant. My life is Iken Sondog, le mec qui est avec le chien avec la meuf. Vous avez tous connu cet anime. Un dernier qui a fait fureur, enfin fureur du mauvais côté. J'ai aimé, hein. Moi j'ai rigolé. Moi je vous donne juste l'avis global des gens. Et moi j'ai aimé, mais j'avoue, c'est pas dans ma science. La problématique, c'est que c'est un mec qui s'est transformé en chien du jour au lendemain, qui en kiffe sur une meuf de sa classe. Et en fait, dans sa classe, elle est timide et tout, mais en fait, en dehors, voilà quoi, c'est une meuf, voilà quoi. Parce qu'elle aime les animaux. Lui, il en profite, hein. Ah bah oui, lui, il en profite. Il la lèche, il fait des trucs. Elle kiffe, hein. Alors, ah oui, c'est limite. Font des trucs entre animal et voilà, et humain. C'est très problématique. J'ai aimé, mais je me suis dit, wesh, gros. Va se taper la meuf, hein. Oui, il y a des scènes, vers un moment, ça lèche les points. La meuf, elle pupite, hein, ça pointe. Hein. Là, maintenant, si vous aimez des animaux, faire des trucs avec des meufs, regardez. Bref, au suivant. Alors là, c'est un anime que j'ai envie d'oublier. Je vous dis, pourtant, je le dis clairement, il y a une des vidéos de cette série que j'ai réac, qui est la deuxième meilleure vidéo plus vue de ma chaîne, avec plus de 100K. J'ai voulu arrêter, mais le peuple a demandé. Je me rappelle très bien, on m'a harcelé. Ouais, Ndiablo, continue. T'as vu la suite de l'épisode? Ndiablo, faut que tu regardes, c'est trop. L'anime n'est d'autre que Isekai Meikyuu de Haram. Le mec, il arrive dans un monde, il ne peut pas retourner dans son monde. Il arrive dans ce monde, il dit, ah bah je peux pas retourner. Bah tant mieux, j'ai vu ma meilleure vie. Il fait quoi? Il va aller s'acheter une meuf. Pas un robot, une vraie meuf. On lui dit, bon, la meuf est pucelle, voilà. Il dit, oh bah tant mieux. Et là, c'est vraiment, c'est pas la limite du H. Pour moi, c'est du H. Alors voilà, problématique, c'est que déjà la meuf, elle a 16 piges. Elle a des oreilles de chien. C'est une chienne. Enfin, en fait, c'est comme si tu voyais un mec qui se tapait une chienne. Et pour enfoncer le clou, il va attraper des naines, des blondes, des elfes. Il va se faire son harem, le mec. Il va tous les taper. Et je sais pas, ils ont quel âge. Ils ont pas précisé les autres âges des meufs. Mais voilà, le respect de la femme n'est pas. Il achète une meuf comme si t'allais à la boulangerie, t'achetais du pain, vas-y, tu tapes ça. Et elle est là, oui, maître. Voilà, elle consonne. Donc, pour moi, il n'y a pas une bonne image donnée à la femme. C'était trop hard. Pour moi, c'était trop hard, mais je sais que vous aimez. Allez voir si vous voulez, mais c'est vraiment déconseillé en moins de 18 ans. Ou regarde sur ma chaîne. Parce que moi, tout est flouté. Au suivant. Kiss Kiss. Alors Kiss Kiss, j'ai pas besoin de vous sortir un résumé parce que ça j'ai pas réac sur ma chaîne, j'ai réac sur Twitch, mais j'en parle dans les ne regarde pas ces animés devant tes parents #1. Kiss Kiss c'est un mec, enfin c'est un enfant ou un collégien, son père se remarie avec une meuf. Et la meuf elle a 2 jumelles. Mais les 2 jumelles sont kiff sur le mec, alors qu'ils sont demi-sœurs. Bon, c'est un peu le nord, c'est pas très choquant. En France, dans le nord, il y a ça. Mais quand même, il y a un truc. C'est que le mec, il fait le mec au début. Hein. Il est pas attiré par ses sœurs et tout. C'est au début. Mais problématique, c'est après. Oui, il est attiré. Il attrape ses sœurs une par une, il leur fait du sale. Ils ont arrêté parce que l'auteur, je crois, il allait dans un délire trop loin. Ils ont dit, stop. Bref, voilà. Allez regarder Kiss Kiss. Pour moi, c'est hard. Au début, c'est calme, mais après, c'est hard. En suivant...
Yuraji Tsuno Yuna. Bon, les gens ils disent c'est hard. Moi je trouve pas ça hard. Peut-être les gens ça leur pose un problème que le mec il dort avec une fantôme et que la meuf, oui, elle lui fait bouffer ses ins pendant qu'elle dort. Mais après la meuf elle se réveille, elle le jette par la fenêtre à chaque fois. Bon après j'avoue, il y a des scènes. C'est ça les animés de la science. C'est ça. Il y a rien de spécial, mais les gens n'en sont pas d'accord. Voilà, les gens ne sont pas d'accord. Ouais, un mec il a trop attiré de meufs, on voit trop les alanines, nanana. C'est un problématique, il y a pas de suite. Bah, à cause de eux. Moi je pense que c'est un très bon anime. Regardez, mais le regardez pas devant vos parents. Au suivant. Donc là aussi, je suis pas du même avis. C'est un animé qui a été l'une de mes premières réactions de mon prime. J'ai été à mon prime, pour moi, c'était une de mes meilleures réactions. J'ai pris mon kiff. Shumastu no Haram. Vous connaissez tous, c'est un mec qui tombe malade, il va dans une machine pour le congeler ou je sais pas quoi, ça va le guérir. Et quand il se réveille, il n'y a plus d'hommes. Il reste que des femmes. Et c'est l'un des derniers survivants, bah ils sont 4. Et donc les 4 mecs doivent recréer un monde. Donc ils doivent... Toutes les meufs. Le truc problématique, c'est que les femmes ont faim. Et c'est à la limite du H parce qu'on voit des scènes, voilà. Ça fait problématique parce que le dernier épisode, ce n'est pas une fin. Ils ont voulu bâcler parce que ça faisait problématique. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fini la saison. 11 épisodes, normalement il y en a 12. Ils ont coupé au 11e. Et je pense qu'il n'y aura pas de saison 2, malheureusement. Au suivant. Mega Yu no Rubo. Bon, je sais pas si je le dis bien. Moi j'ai du mal. Là, la science est d'un niveau... hard. Il y avait de la science, mais en fait, non. C'est un petit qui se réveille, sa maison elle a été brûlée. Je sais pas si son père l'a abandonné ou pas, parce que moi, je me rappelle plus trop de cette partie-là. Il rencontre une meuf, et au final, elle l'engage comme dame de ménage. Il va dans les trucs de douche, là, des meufs, là. Vous voyez, au Japon, là, les trucs de douche. Mais il tombe sur la moitié des meufs à poil. Et le mec, il a 12 ans, 14 ans, un truc comme ça. C'est ça le truc problématique. Il voit des meufs, ils ont 20 et quelques. Ils ont 23, 24. Il les voit à Walp. Moi, j'étais là, waouh. Moi, ma réaction m'a choqué. J'étais là, oh, la science, oui. Mais après, quand tu réfléchis, tu te dis, ouais, c'est problématique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de saison 2. Le petit, à force que les meufs l'ont fait goûter leurs objets, leur science, et ben le mec, il tombe en kiff sur la meuf, là. Une meuf, elle a Sakura, là. Et je pense que l'auteur à la saison 2, hein, j'ai pas lu la suite du manga, mais je pense que c'est allé plus loin. Parce que rien que dans l'animé, c'était hard. Hein. Alors là, j'étais pas encore sur YouTube, mais je pense que... Heureusement, j'étais pas sur YouTube. Me connaissant, j'aurais fait une réac. Et... rien d'en parler, c'est... ça me rappelle des souvenirs qui m'ont traumatisé. Rodon F. Airline. Le mec, c'est trop. C'est une vengeance. Il se venge, mais il fait plus mal ce qu'il a fait. C'est un mec qui a un pouvoir. Il est magicien. Et je crois que les magiciens, ils sont pas trop respectés et tout. Donc, en fait, il traite avec des chevaliers et tout. Il doit les guérir. Et bon, ils lui font du sale. Ils le droguent. Ça devient leur chien de compagnie. Et il y a un mec... Oh. Non, mais il y a un mec, il l'attrape dans la tempe. Et lui, il est pas conscient, il est trop drôle, il est sur drogue. Et donc, du coup, à un moment, lui, il a guéri de la drogue. Et là, il va se venger sur les meufs. Mais il va leur faire du sale. Épisode 3. Je vous dis juste épisode 3. Vous voyez comment j'ai été traumatisé? Je me rappelle de l'épisode. Épisode 3, il me fait du... Oh là là, mais c'est pas possible. Je crois que c'est l'animé le plus hard que j'ai vu. Au suivant. Shumahu no Testament. Oui, ça a fait débat, oui. Bon, vous savez tous c'est quoi? C'est Basala qui vit avec sa demi-sœur et la pote de sa demi-sœur. Problématique, tu te tapes ta demi-sœur, tu te tapes ta tante. Même si sa tante est... Ah oui, elle est dans mon classement des meufs, les profs les plus fraîches. Hein. Mais dans l'anime, c'est censuré. C'est plus, il fait des... Voilà, il touche. Mais dans le manga, c'est ça, hein. Ah oui, j'ai confirmé, je vous confirme, j'ai vu le manga. Je suis parti lire le manga parce que y a pas de fin là. Y a pas de suite, c'est censuré. Donc moi, je suis parti lire. Oui, c'est... Ah oui, non mais après si vous voulez aller voir, je suis pas responsable. Ne me mettez pas dans la sauce. Voilà, je dis ce que le peuple veut entendre, c'est des animés problématiques. Au suivant. Alors là, le dernier. Oui, alors là, je ne cautionne pas. Je n'ai pas vu la suite et je ne pense pas voir la suite parce que c'est... très grave. Nobunaga Sensei no Osamazuma. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est un mec qui est prof. Et un jour, il touche un objet et il y a une meuf, une petite, qui tombe du ciel. Et elle voit et elle dit, ah, vous êtes mon Nobunaga. Donc en fait, elle devait se marier avec un mec. Vous voyez, à l'époque, les petites pouvaient se marier avec... tu vois, une petite de 12 ans pouvait se taper un gars de 28 ans. Il n'y avait pas d'âge. C'était fou, en fait. Ils vivaient dans un monde bizarre. Pour elle, elle devait se marier avec lui. Et le mec... voilà, quoi. Il est pas trop chaud, mais il fait des trucs bizarres, la meuf. Voilà, c'est un anime pour P... Oh, moi je suis venu, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai sauté, je suis allé jusqu'au 6e. Ouais, j'ai vu l'épisode avec les lèvres là, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc? Oula.
Bon, c'était tout pour cette vidéo, hein. Des animés problématiques, vous avez vu, hein, j'en ai vu des animés problématiques. Et encore, je crois, j'en ai oublié. Si t'as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à liker et commenter. N'oubliez pas de commenter Discord pour avoir le lien directement. Je t'invite à me rejoindre sur Insta. Hein. Sur Insta, c'est plus facile à me communiquer. Je vois direct les messages. Me suivre sur TikTok. Me suivre sur Snap. Oui, tu peux venir. Il y a beaucoup d'abonnés maintenant sur Snap. Me suivre sur Twitch pour des lives. Bon, c'était N'Diablo. On se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo et vive la science. Vive la République.